Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va revenir un petit peu sur certains commentaires de ma dernière vidéo pour rebondir sur des sujets intéressants. La dernière vidéo, on va dire qu'elle évoquait un petit peu la graine qu'on peut apporter à quelqu'un face à un mauvais comportement, tout simplement, face à quelqu'un qui en face est dans le jugement, quelqu'un qui te rabaisse, quelqu'un qui est injuste avec toi, quelqu'un qui va te juger, quelqu'un qui par peur. On parle pas que d'une volonté en face de nous à vouloir nous faire du mal ou à nuire à notre réputation, etc. Vraiment, j'avais envie grâce à vos commentaires, et je vous remercie, grâce à vos commentaires, je peux rebondir sur des sujets qui sont super intéressants. Avant de lire certains commentaires et y rebondir, je voudrais quand même revenir vite fait sur le sujet pour bien faire comprendre ce que j'avais envie de dire. Pour moi, apporter cette graine à quelqu'un, pour l'expliquer avec des mots très très simples, ça veut dire être patient dans un moment d'endurance, même si tu n'es pas en tort, mais apporter une réponse, pas forcément avec la bouche, mais à travers une bonne attitude, un bon comportement. C'est une manière intelligente d'éveiller une personne, mais pas sur le moment où tu vas lui répondre, ni sur le moment où tu vas lui sourire. Peut-être que le moment où tu vas te faire attaquer, et là on parle pas de violence physique, hein, bien sûr faut se défendre, on parle pas de se laisser faire, là au contraire, on parle d'être plus fort que l'autre. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Beaucoup pensent que bien répondre, sourire à quelqu'un qui t'insulte, c'est se montrer faible, et donc au final avoir une fissure en plus. Non, 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 c'est au contraire. Se soigner, et soigner l'autre sur du long terme. Du moins, apporter quelque chose qui pourra l'aider à se soigner. Mais après, il y a des situations extrêmes. Quelqu'un qui vient t'agresser physiquement, tu te défends. À aucun moment, tu dois être perdant. C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'il y aura un moment où votre graine, et si j'appelle ça une graine, c'est parce qu'elle doit mettre du temps à s'éveiller, le temps fera qu'un jour, quand tu ne seras même plus dans la vie de cette personne, la graine, elle vient pas à chercher à te donner raison devant la personne pour gonfler ton ego. Ça, c'est plus une graine, c'est plus quelque chose de positif, c'est un combat de toi à toi. La véritable graine que tu apportes à quelqu'un, c'est dans sa vie qu'elle va s'en rappeler. Des années, des mois plus tard, elle va dire « Ah ouais ». Et c'est ton visage ou ta réaction qui va peut-être l'éveiller à une nouvelle compréhension. Je vais lire certains commentaires maintenant. Alors, pas vraiment d'accord avec toi, j'ai donné cette graine à une personne pour ensuite mieux recevoir de l'acharnement, jalousie peut-être et méchanceté gratuite. Aujourd'hui, j'ai de la colère et de la haine. Le problème, comme je vous ai dit, c'est que beaucoup pensent, mais je l'ai vu dans les commentaires, ils s'attendent à donner quelque chose et à recevoir quelque chose d'équivalent. Avoir la bonne intention, pour moi en tout cas, on ne se construit pas à travers l'attente ou le fait de recevoir quelque chose de l'injuste. Il faut savoir réagir face à l'injuste. Pas donner en se disant « bon, c'est quand qu'on me rend la chose ». On se construit de nous à nous. Peu importe la situation et peu importe avec qui on est. Tu peux te détruire tout seul en étant avec quelqu'un de bien et tu peux te construire en étant face à quelqu'un de mal. C'est par rapport à comment tu grandis, comment tu réagis, qu'est-ce que tu construis. La graine, c'est la bonne réaction. C'est réagir intelligemment. Ce n'est pas de rendre le mal qu'on nous donne. À part quand c'est une défense. Mais la défense, elle a lieu que dans un cas extrême en fait. Et quand je dis la défense, comme je vous dis, c'est peut-être la violence, quelqu'un qui vient être violent face à toi, tu es obligé de défendre ton être, ta personne. Mais quand tu vas offrir cette graine à quelqu'un, que tu vas lui donner un sourire, tout bêtement quelqu'un qui te parle mal, quelqu'un qui cherche à te... Vous savez, quelqu'un quand il vient à te parler mal, ou qui cherche à te juger et à te rabaisser, c'est pas pour te faire plaisir. Sa victoire, elle sera dans ta mauvaise réaction. Sa victoire, elle va être dans les fissures qu'il va faire naître chez toi. Quand tu vas réagir proprement et lui montrer que tu n'as aucune fissure par rapport à son envie de cassure, là tu auras gagné, on va dire un peu ton duel, d'une certaine manière, mais en plus de ça, tu lui apportes quelque chose, tu lui donnes une graine. Cette chose-là, dans un jour, dans 2 mois, dans 5 ans ou dans 10 ans, elle va rester et elle va germer. Le fruit qu'elle va donner, il va peut-être l'utiliser. Mais quoi qu'il arrive, tu lui auras laissé une trace. Et la meilleure trace que vous pouvez laisser à quelqu'un, même si vous le détestez, c'est la trace du bien. Parce que si cette personne vous a fait du mal, elle va regretter un jour. Et elle pourra tirer un enseignement de ce que vous avez fait. Mais si vous avez été la mauvaise personne, la mauvaise réaction, il sera heureux de vous avoir brisé, d'avoir créé en vous la colère et l'énervement, et derrière, le souvenir qu'il aura de vous, ce n'est même pas un souvenir de regret ou un bon souvenir. Il va se dire, heureusement que je suis plus avec cette personne qui est fou, ou qui est folle, ou qui réagit mal, ou qui est complètement perdu. Au final, vous êtes gagnant dans tous les domaines. On a un autre commentaire qui dit,
Ce que vous dites est beau, mais la personne ne voit pas forcément le positif. Prendre sur soi, c'est fini, je ne le ferai plus. Je dirai calmement les choses, mais je les dirai. Prendre sur soi peut un jour vous causer de graves maladies, alors non, désolé. Vous voyez en fait, mais c'est super intéressant d'avoir ces retours en commentaire parce que ça me permet de bien rebondir et c'est ce que j'ai envie à chaque fois, d'être le plus précis dans ce que j'ai envie d'exprimer. Et parfois, c'est grâce à un retour de votre part dans les commentaires que je me dis tiens, c'est vrai, personne là l'a pris comme ça alors que moi je voulais l'expliquer d'une autre manière. Comme je vous dis, la graine que vous donnez, elle ne doit pas vous causer du tort. La seule chose qu'elle peut laisser, c'est une personne en face qui pense avoir raison sur le moment présent. Mais il faut dire les choses, il faut dire vos vérités. Dire une vérité, ce n'est pas l'inverse de la bonne graine en fait. Mais il faut savoir la dire. Quand je dis savoir prendre sur soi, c'est quand il y aura de l'injustice. Quand on viendra te dire tu es mauvais, tu es nul, tu n'arriveras jamais à ça. C'est pas avec des gens comme toi qu'on va ceci ou cela. Ton exemplarité, elle sera la réponse. Si tu fais les choses bien, c'est à travers les réponses de la vie de tous les jours. Un sourire parfois met à tort une personne qui va peut-être t'écrire ça ou te dire 1 milliard d'insultes. Tu gagnes parfois en 1 seconde. Et ça, c'est une graine que tu mets chez la personne. Mais il y a une différence entre, on va prendre l'exemple du couple, c'est le meilleur exemple à chaque fois, être dans un couple, se faire taper, se faire insulter, rabaisser, tu es en train de reculer dans ta vie parce que tu n'avances pas au final, tu gardes tout à l'intérieur, tu prends, là tu n'offres aucune graine, là tu te trahis toi-même, tu te laisses faire, tu abandonnes et tu vas souffrir. Mais il y a une vraie différence entre les deux. Tu peux être carré, dire proprement ce que tu as à dire, ne pas te laisser faire, mais savoir être intelligent dans la réaction. Réagir au bon moment, réagir quand il faut. Laisser croire 1, 2, 3 ou 1000 personnes que tu n'es pas quelqu'un de bien. Ils peuvent le croire s'ils ont envie. Croire que tu es méchant, croire que tu es ceci. La vérité, elle sera jamais étouffée jusqu'à la fin. Et ce moment de vérité, souvent, c'est par rapport à la graine que tu as laissée, par rapport à la bonne réaction ou par rapport à la vie que tu as. Une belle vidéo, mais je ne pense pas pouvoir semer une bonne graine à chaque fois. Cela dépendra de qui je croiserai sur mon chemin. Normalement, tu es en accord avec toi-même. Peu importe il y a qui en face de toi. Tant que les limites ne sont pas dépassées. Mais les limites, parfois certains les instaurent à un degré très très bas. Ça veut dire qu'un mauvais regard, la limite a été dépassée pour eux. Alors une insulte, n'en parlons pas, et la violence, c'est autre chose, ça c'est normal. Il est là le truc, à quel degré on instaure une limite? Pour moi, le travail, il commence à se faire dans notre ego. Commencer à se dire qu'on n'a rien à prouver aux gens, mais dans le bon sens. Pas « je n'ai rien à vous prouver, vous n'êtes rien », mais plutôt « je n'ai rien à vous prouver, je ne suis pas au-dessus de vous ». Je suis moi. Je suis simplement moi avec des choses que j'ai, que vous n'avez pas, des choses que vous avez, que je n'ai pas. Je soutiens moralement tes propos, seulement je sais qu'il y a des gens qui ne voudront pas l'entendre, tellement ils sont gavés de certitudes. Et en parlant de graines, il existe malheureusement des sols infertiles. Tu sais, on va dire t'as un seau rempli de graines, et devant toi, t'as plein de terre. Toi, tu poses tes graines. Il y a des endroits où ça va donner des fruits, et des endroits où ça ne donnera pas de fruits. Mais si de toi-même, tu te dis « je ne veux pas mettre de graines dans ce terrain » sans savoir si c'est un terrain fertile ou non, c'est toi qui es un peu en tort dans ta manière d'être. Après, tout dépend de celui que tu es et celui que tu veux être. Si tu as tes convictions, si tu es en accord avec toi, il faut les avoir face à toutes les terres qu'il y a devant toi. Tu peux pas décider toi-même en disant avant de mettre les graines, elles sont fertiles, pas fertiles. Les mauvaises réactions, la peur de certains, l'injustice des gens, elle vient parfois de nous aussi. La meilleure manière de faire évoluer les choses, c'est d'être en accord avec ce que l'on est, peu importe avec qui. Dans la mesure du possible, je vous vois venir, bien sûr. Mais pour réussir à apporter aux gens et au monde, il faut être bien avec soi-même, en accord avec soi-même. Prendre soin de son être, de son cœur, de son âme. C'est comme ça que vous arriverez en fait à être en paix avec les gens. Sinon, vous n'aurez que de la haine. Sinon, vous serez manipulable. C'est souvent celui qui ne prend pas soin de son être qui a de la haine pour tout ce qui l'entoure, pour toutes les différences. Il voit son manque de paix avec lui-même à travers les gens parce qu'il ne lui ressemble pas. Il aimerait que les gens lui ressemblent pour être malheureux comme lui, il l'est au moment présent. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Faites attention à vous. Commencez à vous faire du bien. Vous aurez envie de l'offrir à tout le monde. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.